Bonjour à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo. Alors le principe de cette vidéo, c'est de vous expliquer un petit peu la logique de l'invasion. Donc on va se rendre en invasion. Bon, je vous montre un petit peu actuellement où je suis niveau de l'invasion. Je suis niveau 105 à 165 tours détruites. C'est-à-dire que bon là ça devient quand même un peu hardcore et je vous cache pas que je vais commencer à pleurer. Mais on va voir ça ensemble, la logique. Alors moi j'ai ma team avec, Sieur, Lou. Bon bien sûr c'est une team que j'ai regardée sur la vidéo de Tassay et bon après je suis pas toutes ses vidéos mais celle-là me semblait intéressante. Je vais lancer le combat et je vais vous expliquer comment fonctionne la team et quelle est la réflexion que vous devez avoir sur le type de combat. Alors bon, c'est génial, il y a des crânes avec des lunettes, c'est génial, c'est super beau. Votre Vos atouts, ce sera, votre loup et votre héros. Étant donné qu'il va falloir utiliser votre héros pour break l'armor, parce que lui va détruire l'armor directement, qu'il y ait 100, 200, 300 d'armor, il va péter l'armor et il va infliger 32 points de dégâts, le triple s'il a plus de vie que moi. Étant donné que les tours ont forcément plus d'HP que votre héros, vous allez faire le triple, qui veut dire 96. C'est-à-dire que si vous avez une tour qui fait moins de 96, si vous tapez dessus, vous allez la one-shot. C'est bon à savoir, donc il faut regarder vos stats de votre héros. Ensuite, on a notre loup qui va finir le boulot. Inflige 28 de dégâts à un ennemi. Si c'est une tour, inflige 3 à x5 les dégâts suivant mon ascension. Donc là, moi, je suis en orange. Je sais pas le nom en tête. Donc je dois être à x4. Non, est-ce que ça? Je crois qu'avant, tu es en 3, après tu passes en 4, et après tu es à 5. 4, ça me suffit largement, parce qu'après ça coûte cher. Et augmente ensuite l'armure de tous les alliés. Bon, ça, c'est un petit bonus. Ce qui est intéressant, ce serait aussi de penser à combiner en essayant de choper les violets pour votre Miss, parce qu'elle va transformer une couleur de mana choisie en vert. Bon, l'esprit du renard, ça va être un petit peu un support, un tampon, on va dire, si vraiment vos cartes tombent au-dessus. Et lui va être très intéressant aussi, c'est que quand vous allez aligner vos 4 verts, vous allez pouvoir utiliser votre totem et donc appliquer un shield à tous vos alliés qui est intéressant. Un barrage tous les Wargars, vu que tout le monde est en tant que Wargar, sauf mon héros. Ça, c'est comme ça. Et ça va permettre aussi de gagner, de donner de la vie, de donner de l'armure. Et lui aussi va réduire les dégâts de crâne de 33. Mais ça, c'est pas très intéressant. Alors, comment nous allons procéder? Oui, bien sûr, inutile de préciser que votre héros doit être de classe archer. Pour gagner 1 de vie, bon, chaque allié vert, on s'en fout. Mais surtout, commence le combat avec 50% de mana. Ce qui est très intéressant. Vous voyez, là, je suis déjà à 7 sur 15. Bon, on va commencer. Alors, faut toujours commencer du haut vers le bas. Vous regardez un petit peu, vous voyez que là, on a des 4. Alors, soit on passe là, soit on passe de l'autre côté. Honnêtement, ça change pas grand-chose. Je suis pas trop dans la stratégie actuellement. Donc, on va prendre les 4. Vous avez soit du rouge à prendre, qui peut être intéressant, en évitant qu'un crâne tombe ici et vous casse votre combo. Soit vous allez chercher du violet ou du bleu. Là, le bleu, c'est pas possible. Le marron aussi pour le loup, c'est pas possible. Le violet, c'est possible. Le rouge, c'est possible. Est-ce qu'on joue la sécurité? On peut jouer la sécurité en ne disant de pas prendre le rouge et en cherchant le violet pour éviter qu'il y ait un crâne et qu'il vous pète votre combo. On va prendre le violet. Lui, il a pris le rouge. Bien sûr aussi, quelque chose qui est très important dans les tours, c'est regarder ce qu'a votre ennemi. Mon ennemi principal a besoin, donc le premier a besoin de jaune. Donc le deuxième aussi du jaune. Mais si on va charger en jaune pour l'ennemi, celui du dessous n'aura pas son jaune. Priorité, donc à focus la première tour. Et la troisième, parce qu'elle va chercher des couleurs que les autres n'ont pas. Bon là vous voyez, il y a violet, jaune, violet, jaune. C'est-à-dire que la dernière, honnêtement, on s'en fout royalement. Il faut limite laisser vos 3 premières tours prendre de la couleur avant de lancer vos cartes pour les péter. Autant gagner du temps. Qu'est-ce que nous avons? Donc nous avons la danseuse, on va lui appliquer un violet en espérant qu'un crâne ne tombera pas. Des fois, malheureusement, il y a des coups de chance. C'est à mon avantage. Là, je mets un coup, je vais péter la première tour, c'est fini, on n'en parle plus. Donc elle va donc faire du violet. Est-ce qu'on peut avoir quelque chose qui va permettre de faire du 4, du 4 vert, pardon, excusez-moi, du vert? Non, il n'y a pas. Donc ça ne sert à rien de chercher plus loin. On va prendre ça pour break l'armor. Est-ce que c'est intéressant de le faire tout de suite? Il faut du vert, il faut du rouge. Du rouge, y a pas de souci. Le vert,
Pardon, c'est cette carte. Cette carte, on a besoin. Donc on va pas tout de suite péter l'armor, étant donné que nous voyons un qui est à 8 et l'autre qui est à 3. Ça sert à rien de se précipiter dans ce jeu. Prenez le temps de réfléchir à ce que vous faites. Bon bah bien sûr, quand je regarde mon plateau, quand je regarde les possibilités que j'ai, j'en ai aucune. Je vais pas avoir le choix, je vais devoir break l'armor. Quel choix s'applique à moi? Est-ce que je break l'armor du premier? Est-ce que je break l'armor du deuxième? Franchement, j'ai envie de break peut-être celui-là, ce qu'il a 8 à la rigueur. Ah, pas de bol pour moi, j'ai pris un coup sans le vouloir. Est-ce que je peux faire un 4 vert? Toujours pas. Toujours pas. Toujours pas. Ça m'arrange pas du tout. Par contre, je peux faire un rouge. Ah bah non, je peux faire ça déjà. Voilà, ça on n'en parle plus. J'ai de la chance. Et ben on continue, on va péter la tour. Parfait. Là vous voyez, 4 et 15. 15. Danger, warning, warning. On va pas le laisser jouer justement. C'est maintenant qu'il faut jouer. On va prendre notre héros, notre loup. Bon bien sûr il fait plus de dégâts, mais c'est pas grave. Même s'il y a 18 HP, c'est pas grave. Le but c'est de les éliminer. Il reste plus qu'une tour. Maintenant c'est très simple. Vous allez voler le violet et le jaune de l'ennemi et vous avez gagné votre combat. Vert, possibilité de faire un 4 vert? Pas possible. Rouge, on va prendre notre héros, on va le monter. Regardez bien les crânes où ils sont. Pas de danger. Lui il veut du violet, il veut du jaune. Le jaune il peut pas en avoir. Du violet il peut en avoir qu'ici. On lui vole son violet. Bon bah un 4 de crâne qui est offert, on va le prendre. Qu'est-ce qu'on a? Lui il a du violet à prendre ici, il a du jaune. Est-ce que j'ai un vert à faire en 4? Oui. Ici, on va faire sauter les deux jaunes et on va faire un 4 violet qui va permettre de nous de rejouer. Voilà, vous avez terminé votre combat. Je vais arrêter la première vidéo ici et nous allons continuer une deuxième invasion afin d'éviter que la vidéo soit trop longue pour tout le monde. Allez, à tout de suite.